Bienvenue dans notre numéro de formation porté sur l'immigration au Canada. De plus en plus, nous observons le déplacement massif des Africains vers le vieux continent. Et on se pose de plus en plus de questions. Le Canada à tout prix ou le Canada à tous les prix? Pour essayer de comprendre mieux, nous invitons à notre émission un Africain qui ne cesse de multiplier, à l'inverse de nos confrères, les voyages pour l'Afrique. Et il doit venir nous dire c'est quoi le Canada. Est-ce aujourd'hui une tournure pour le continent africain qui observe de plus en plus sa jeunesse se vider de son continent? Donc nous allons recevoir notre numéro de formation de ce jour porté sur l'immigration au Canada, Monsieur François, qui est entre autres entrepreneur africain, résident au Canada et qui multiplie les investissements en Afrique, parmi lesquels je vais citer Canada Cleaning, dont il doit nous en parler un peu. Mais je rappelle aussi qu'il est promoteur de l'entreprise Conaco Security et directeur général de la clinique canadienne Soake au Congo-Brazzaville. Vous me pardonnez bien sûr de la prononciation. Et aussi, il est militant d'un parti politique qui est sorti récemment au podium des dernières élections présidentielles au Congo. Donc, nous allons donner la parole à notre confrère pour qu'il nous parle du Canada, des défis et aussi des opportunités qui sont, bien que notre continent ne cesse de se vider de sa ressource la plus importante que nous appelons régulièrement le fer de lance de la nation. Monsieur François, bonjour et bienvenue à notre numéro de formation. Bonjour mon frère Abdel, j'espère que vous allez bien et bonjour à tous ceux qui vont nous regarder et partout dans le monde. Je rappelle que vous êtes promoteur d'une agence de voyage et je profite de cette position que vous occupez au sein de la société africaine pour vous poser quelles sont les opportunités que le Canada offre aujourd'hui aux jeunes Africains. Ok, merci beaucoup. Le Canada, c'est un pays cosmopolite. C'est un pays qui accueille tout le monde. Précisément aujourd'hui, avec les jeunes Africains, il y a plusieurs pays en fait qui sont attirés par les opportunités au Canada. Aujourd'hui, pour les jeunes Africains, d'abord, il faut savoir qu'en Afrique, le travail devient de plus en plus difficile. Les jeunes Africains, dans la plupart, n'ont pas vraiment de moyens ou de possibilités de commencer un petit business. Je sais que non, vous êtes mieux placés de ce côté-là, surtout pour l'entrepreneuriat au niveau de l'Afrique, mais au Canada, les jeunes Africains évoluent mieux. Bien sûr, ceux qui veulent évoluer, parce que nous avons aussi des aventuriers quand ils arrivent au Canada, ils se livrent dans les ambiances de gauche à droite. Au finish, quelqu'un va passer 15 ans, 10 ans, sans pour autant faire quelque chose de grave. Moi qui vous parle maintenant là, j'étais séminariste, bien sûr, candidat au sacerdoce, mais c'est en 2018 que j'ai laissé le chemin pour d'abord commencer un petit travail. Je faisais le nettoyage, bien sûr, dans un restaurant. Et peu après, j'ai développé maintenant des aptitudes pour maintenant créer mon propre entreprise. Alors, pour être bref, le Canada a de multiples opportunités pour les jeunes Africains dans nos pays respectifs. Ces opportunités-là, on ne les trouve pas. Voilà. Pour vous relancer par rapport toujours à la même question, quelles sont les opportunités concrètes? Est-ce que la main-d'œuvre est de plus en plus sollicitée au Canada? Et si oui, quel type de main-d'œuvre et de façon globale, quelles seront donc ces opportunités-là sur le plan concret? Merci beaucoup, merci. Et d'abord, je vais citer le domaine de l'enseignement. De ce côté-là, j'ai plusieurs frères, surtout camerounais, qui évoluent au Canada dans le secteur de l'enseignement. L'enseignement au Canada est le bien payé. Il y a l'enseignement, il y a le secteur de la santé et il y a aussi des chauffeurs des engins, par exemple. Ça, ce sont des secteurs qui payent mieux. Nous prenons aussi l'électricité, nous prenons la plomberie. Ce sont des secteurs qui payent mieux. Donc, quand un jeune quitte son pays pour arriver au Canada,
Et je vais vous faire rire, mais au Canada, je vis que la plupart des Camerounais, quand ils arrivent, ils se dirigent droit à l'enseignement. Alors moi, je n'avais pas compris le pourquoi. Mais j'ai essayé de chercher à savoir pourquoi tout le monde aimait seulement l'enseignement. Et j'ai compris que c'est un secteur qui paye mieux que plusieurs secteurs qu'on peut penser. Voilà un peu. Donc, si on comprend bien, le Canada aujourd'hui offre aux jeunes Africains des opportunités d'avoir un travail et un travail bien rémunéré comparé à nos pays. Nous allons donc passer à la deuxième question pour vous demander quels sont les défis du jeune Africain en terre canadienne. Parce que tout n'est pas forcément rose. Les défis sont énormes. Je vais prendre d'abord un exemple. Plusieurs Africains, quand ils arrivent au Canada, et ils ne sont pas bien conseillés, surtout les étudiants internationaux. Les étudiants internationaux sont vraiment des gens très mal positionnés au Canada parce qu'ils dépensent d'abord beaucoup d'argent, ça c'est le 1. Et à la fin, ils doivent rechercher encore les papiers pour se positionner au Canada. Parce qu'il faut savoir qu'au Canada, il y a plusieurs endroits où on ne prend pas les étrangers. Et tu n'auras pas un travail qui va être bien rémunéré si tu n'as pas de papiers au Canada. Les étudiants internationaux sont vraiment des gens qui sont dans une position très litigieuse, au fait, comme je pourrais le dire. Mais je conseillerais aux gens d'immigrer au Canada comme étant résident permanent. Quand tu es résident permanent au Canada, tu as d'abord l'accès à la bourse pour aller aux études. Il y a aussi d'autres opportunités au niveau de l'emploi, on te prend facilement. Au niveau des banques et des crédits bancaires, on te fait confiance aussi. On peut te donner une marge de crédit afin de pouvoir bâtir ton avenir au Canada, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau du pays où tu viens. Mais le vrai problème aussi des Africains au Canada, c'est le suivisme. Parce que tel a fait ceci, moi je dois faire cela. Mais ils ne mesurent pas encore ces moyens. Dernièrement, je parlais avec un ami, et c'est un Camerounais aussi, parce que il faut savoir que je suis vraiment quelqu'un qui est bien positionné en ce qui concerne les relations entre Congolais et Camerounais. Alors, je pourrais dire que il y a des jeunes Africains qui arrivent au Canada, qui se lancent par exemple dans les achats de maisons. La maison, acheter une maison au Canada, c'est pas comme on achète chez nous. Au Canada, il faut un crédit. Au Canada, il faut avoir un travail plutôt à temps plein avant de pouvoir se lancer dans les achats de maisons. Mais il y a de ceux qui prêtent de l'argent de gauche à droite afin de couvrir toutes ces choses-là et avoir une maison. Alors, qu'est-ce qui arrive? 6 mois, une année après, la personne n'est pas capable de payer la maison et la maison est ravie et vendue à une autre personne et tu as perdu. Donc, le suivisme, c'est quelque chose qui détruit la diaspora africaine au niveau du Canada. Donc, parce que j'ai vu qu'au niveau, par exemple, de la communauté syrienne, ils ont des structures. Quand une personne arrive au Canada, la personne est intégrée dans la structure et il est conseillé. On lui dit, on lui montre toutes les opportunités, on lui montre les avantages et les inconvénients. Mais chez nous, Africains, il n'y en a pas. Quand la personne arrive, et la plupart aussi des Africains, on doit se le dire, ils cachent les informations à leurs frères qui arrivent sur le terrain. Ils ne partagent pas facilement les informations. Et ce sont des choses qui détruisent la diaspora ou la communauté africaine, comme on peut le dire au fait. Et pour boucler cette question, j'aimerais que vous me confirmiez cette information selon laquelle j'ai reçu un de mes proches qui est au Canada disant ceci: la plupart des Africains qui arrivent sur la terre canadienne sont obligés pour la plupart des cas de se reformer ou convertir dans d'autres métiers pour pouvoir répondre aux besoins du marché de l'emploi. Est-ce vrai cette affirmation? Oui, effectivement. Même dans la communauté congolaise,
Vous allez voir un médecin qui arrive au Canada, mais qui ne peut pas travailler, ne serait-ce que comme aide-soignant. Vous imaginez quelqu'un qui a un gros diplôme en médecine, mais qui ne peut pas être aide-soignant au Canada. Moi qui vous parle, j'ai été obligé d'abandonner mon travail de technicien de labo et je suis rentré à l'école pour avoir un certificat. Alors que chez moi au pays, j'ai passé 3 ans et au Canada pour avoir un certificat de travail comme aide-soignant, j'ai été obligé de rentrer à l'école pendant 9 mois et pour qu'on m'accepte. Ça, c'est une vérité. Mais dans le domaine de l'enseignement, je précise l'enseignement, surtout pour les Camerounais parce qu'ils sont bien enracinés dans ce domaine-là. Après avoir été à l'école, ce qui est bien, le Canada reconnaît ton expérience du pays et tu seras payé comme un enseignant, par exemple, de 10 ans. Donc, on reconnaît ton ancienneté, mais après avoir été à l'école au Canada. Voilà. Je rappelle que vous êtes actuellement au Congo-Brazzaville pour suivre vos investissements. Et ce qui me permet de chuter sur la dernière question de notre émission, quelle perspective pour l'Afrique, toutes ces migrations, soit de l'Afrique pour le vieux continent, soit du Canada pour l'Afrique? Merci beaucoup. Alors, l'immigration de l'Afrique vers le Cameroun, aujourd'hui, là, le monde bouge. Il est difficile d'arrêter ces mouvements-là. Le monde bouge de l'Afrique vers l'Europe. Il y a des Européens, des Américains qui viennent vers l'Afrique. Donc, chacun regarde où se trouvent ses intérêts. Moi, comme Africain, je n'avais pas commencé l'entrepreneuriat en Afrique faute de moyens, faute d'opportunités. Mais c'est le Canada qui me donne l'opportunité. Et aujourd'hui, j'ai investi au Canada et j'ai investi au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville et bientôt c'est le Cameroun. Donc, ça veut dire, nous, on peut encourager nos frères africains immigrer. L'immigration n'est pas mauvaise. Je vais donner conseil à ceux qui pensent que non, immigrer est toujours dans le sens péjoratif. Immigrer n'est pas mauvais, mais il faut avoir des objectifs. Il ne faut pas arriver au Canada. Tu arrives au Canada, tu as d'abord souffert pour avoir des visas. Et tu arrives là-bas, tu te lances dans des activités illicites afin de se retrouver 20 ans, 30 ans au Canada sans position, où tu n'auras même pas quelque chose à investir en Afrique. Quand tu deviendras vieux, tu vas chercher à rentrer en Afrique et tu n'auras pas où rester ou puiser ne fût qu'un franc afin plutôt de passer tes derniers jours sur terre. Donc, je conseille formellement aux jeunes qui veulent immigrer de savoir à quoi s'attendre. Il y a les inconvénients, il y a aussi les avantages. Donc, à chacun vraiment de voir ce qu'il peut faire en prenant la décision de quitter son pays. Merci, Monsieur François Voltaire-Boma, d'avoir prêté votre voix pour continuer à sensibiliser nos jeunes Africains qui souhaitent aller au Canada pour avoir un lendemain meilleur. Et à ces jeunes, nous vous souhaitons aussi beaucoup de courage et beaucoup de chance. Mais comme l'a dit le confrère, soyez préparés, rapprochez-vous des personnes qui ont l'expertise ou encore l'expérience dans le domaine. Et je pense que le soleil se lèvera à nos bords. Merci. Merci beaucoup.